chers amis, là, je vais vous faire la présentation. Suite à l'émission sur Arte, Les chemins du sacré, si on n'a pas la base de connaissances, telle que ça a été révélé par le message de Grand Abdorjin, avec de telles émissions, on sort confus, c'est la confusion totale. Alors, chers amis, je vous mettrai les liens pour cette documentaire et vous allez voir par vous-même, il n'y avait pas de fil conducteur. Mais si on réfléchit, on médite là-dessus, on voit qu'en fait, il y a un fil conducteur que je vais l'expliquer, que j'ai déjà répété, c'est que dans la première partie, l'auteur voulait nous montrer que au commencement, les gens croyaient que Dieu était dans la nature. Les esprits de la forêt, leurs ancêtres, les esprits de leurs ancêtres, il est dans les montagnes, dans le volcan là-bas en Amérique latine, les Aztèques, les Mayas. Et donc, dans un premier temps, on croyait que Dieu était dans la nature. D'accord? Et ensuite, dans la deuxième partie, non, Dieu est en dehors de la nature, il est dans son royaume, c'est lui le créateur, et nous, les créatures, on doit se connecter avec lui par la méditation, ou les derviches qui tournent, n'est-ce pas, ou la prière dans le silence dans les montagnes. Et à la fin, on revient en Suisse avec les arbres. Ça veut dire il faut toucher l'arbre qui est millénaire, il est immortel. Et à la fin, on revient aussi avec Robert Reeve. Nous sommes des poussières d'étoiles. Les atomes qui constituent ton corps, ils ont été fabriqués dans les étoiles. Donc, sans une base de connaissances, c'est la confusion. Donc, je l'explique dans la deuxième partie. Si on doit résumer le documentaire, les chemins de sacre, d'accord? Les Indiens, eux, là-bas, les sannyasis, ils mangeaient qu'un repas par jour, fruits, ils voulaient couper la roue de samsara pour ne pas se réincarner. Donc, ils menaient une vie d'ascète, ils se lavaient dans le Gange, ils s'aspergeaient de cendres, ils mangeaient qu'un repas et ils ne coupaient pas les cheveux, t'as vu, les cheveux sur la tête. Ensuite, il a montré les Janéites, ou les Janséites, là, les femmes. Pour elles, c'était quoi? Tu te souviens? La femme qui nettoyait ses vêtements, pourquoi? Pour ne pas tuer les microbes. Même une fourmi, il ne fallait pas qu'il la tue. C'est respecter le vivant, ne rien tuer. Et même les animaux vivants invisibles. Elle faisait attention à nettoyer ses vêtements, qu'il n'y a pas un fourmi de peur de la tuer. Tu vois, des idées. J'ai vu ça, j'étais à la cuisine. Ah, tu étais à la cuisine. Donc l'autre, il voulait ne plus se réincarner, l'autre, il ne voulait pas tuer le vivant, l'autre, au Népal, il croyait que c'était l'introspection, de s'isoler toujours dans les montagnes. Après, les Japonais, avec leur chemin sacré, machin, leur méditation, c'est à partir des Japonais où ils voulaient se relier à Dieu, à leur âme, des ancêtres. Et il y avait l'autre, l'Australien, il croyait que les esprits étaient dans la forêt, avec son sang, il écrivait sur la roche. Oui, pour se relier à cette Et il croyait que l'esprit, en fait, jusqu'à les sophistes qui ont dit que Dieu est en dehors de la création et qu'il fallait se relier avec lui par l'Amérique latine qui voulait être guide spirituel, ou l'autre qui faisait quelle était la femme là qui faisait le Qigong là, qui est guérie, la canadienne? C'est vrai, c'est le yoga. C'est le yoga. Donc. En fait, si on résume, il voulait montrer quoi dans l'émission? Il voulait montrer qu'au début, on croyait que les divinités étaient dans la nature, dans les arbres, dans la forêt. N'est-ce pas? La forêt était sacrée. Et ensuite, dans la deuxième partie, il a dit non, il n'y a pas de Dieu dans la forêt. Dieu est dans le ciel et qu'il fallait se connecter avec lui. Voilà l'idée. Il nous a montré Robert Reeve. Pourquoi il a montré Robert Reeve? Pour qu'il nous dise que nous sommes poussière d'étoiles, que c'est ton corps qui est là, cette chair qui est là, il a été fabriqué au cœur des étoiles par des atomes. Parce que là, c'est formé d'atomes, et ces atomes ne viennent pas de la Terre, ils viennent du ciel. Donc, tu es connecté par tes atomes avec le ciel. Voilà. Et donc, en fait, tu vois, tu es perdu, en fait. Tu ne sais pas où il est Dieu, finalement.
Tu dois te connecter avec lui, ou il est dans la nature, ou tu vas adorer un arbre comme des Suisses, ou tu vas toucher un arbre pour te bénir. Comme elle dit, la ligne rose, Dieu est dans un caillou, Dieu est dans l'animal, Dieu est dans l'arbre. Même Bruno, il dit, ils l'ont traduit de l'allemand, Gott ist überall, c'est-à-dire Dieu est partout. Mais non, même Bruno, il peut se tromper, il n'a pas de problème. C'est l'esprit de Dieu, et là, c'est sa volonté. Mais Dieu lui-même, personne ne sait, il est dans son royaume. Et tout le monde, en fait, si tu veux, même Bruno et même Lynn Rose, ils ont mal traduit les choses. Si tu n'avais pas la base de connaissance de message de Graal, tu es perdu dans tout ça. Voilà. Le fait, si tu veux, d'avoir la connaissance scientifique, logique de message de Graal, tu sais comment tu t'en sors avec ça. Alors, comment tu t'en sors avec le message de Graal? Tu veux savoir? Tous ils ont raison. Il y a les dieux de la nature, d'accord? Mais ce ne sont pas le Dieu triunitaire. Les esprits de la nature, ce sont les fées, les elfes, les salamandres, les djinns, selon les musulmans, les fées, tu vois, les sirènes. Hein? Les gnomes. Oui, ce sont les gnomes. Tu vois? Alors, les anciens considéraient le gnome et les fées, les sirènes comme des déesses. D'accord? Mais comme ça, c'est, Abdurrachid il explique, c'est au premier temps de l'être humain. Mais comme l'être humain a évolué parce que Dieu lui a envoyé de prophètes en lui disant « ce ne sont pas des dieux, ce sont les éléments de la nature que vous croyez qu'ils sont des dieux », il y a les gnomes et puis il y a aussi les géants qui ont construit les pyramides, qui ont aidé à construire les pyramides. Donc, tu vois, Dieu, à ce moment-là, quand il a vu que l'homme est empêtré, il leur a envoyé le prophète. Et le prophète Mohammed dit non, Dieu est dans le ciel. Moïse, il a dit non, mais Dieu est dans le ciel. Les chrétiens, Dieu a envoyé des messagers en disant non, ce ne sont pas des dieux. Moi, je suis ton Dieu. Dans les 10 commandements, le premier commandement de Dieu, c'est quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. T'as compris? C'est-à-dire, moi, je suis le Dieu unique créateur, et eux sont les autres petits dieux, les autres dieux. Tu ne vas pas adorer les dieux de l'arbre. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a créé. Ce n'est pas le Dieu de l'arbre qui t'a créé. T'as vu? Et ensuite, donc, Dieu a fait progresser la conscience humaine, c'est la pleine conscience, et leur méditation dans le silence. Dans le silence, ils vont écouter, Dieu va écouter leurs prières. Grâce aux prophètes, aux révélations, l'homme commence à comprendre que Dieu est son créateur, il est dans son royaume, il a envoyé son amour Jésus, sa volonté le Saint-Esprit qui crée, qui renouvelle le cosmos, et il arrive à la fin, il te dit non, on est des messages du temps. Donc, sans la connaissance de base des messages de grâce, tu es perdu. Maintenant, tu as compris que tout ce qu'il a été dit, c'est correct. Mais l'être humain confondait. Les Allemands, les Germains, voyaient les dieux des arbres. Ils voyaient Wotan qui habitait dans un arbre. Ils voyaient le gnome. Pourquoi dans les pays nordiques, ils aiment beaucoup les fées, les sirènes, les gnomes, les jardins, les lutins, les petits lutins de la nature. C'est la culture celte. Oui, mais les Celtes les voyaient et ils croyaient que c'était des dieux. Mais ils ont raison, ils sont toujours là. Mais à Brocéliande, ils ont gardé des endroits purs, parce qu'eux, ils sont purs, ils ne vont pas se mélanger dans les bâtiments de voûte. Donc tu vois, grâce à la connaissance du message, tu peux faire la synthèse. Parce que là, tu es confus. Alors Dieu, il est dans l'arbre, ou il est dans le ciel, ou tu dois te connecter avec lui parce qu'il est dans le cosmos, tu dois tourner pour se connecter avec lui par la méditation, ou tu dois le trouver en toi par l'introspection, comme au Népal, là. Les Tibétains, là. Tu as vu l'idée? C'est pour ça que je considère que le message de Graal est la base. Là, on a parlé donc à propos de l'émission Le chemin des secrets sur Arte à regarder et comment ne pas tomber dans la confusion. Tu vois, ça fait partie, là, ça peut faire le sujet d'une vidéo, ce que je viens de dire. Oui, chers amis, après les petites fées, les gnomes et les dieux des arbres, Wotan en Allemagne, dans les pays nordiques. De nos jours, il est important de se connecter à l'univers. Et pour se connecter, vous allez sur Amazon et vous tapez Félix. Voilà, et ça sort. Cliquez sur Félix de Graal
et voilà mon dernier livre. Le voilà. On clique là-dessus et ils vous disent livraison gratuite. Félix de Graal est un philanthrope. Il aide les gens à se sentir mieux. Voilà, dans mon dernier livre, on clique encore là-dessus. Là, c'est écrit feuilleter. Vous pouvez feuilleter mon livre. Voilà, on va zoomer un peu moins. Et nous allons lire ensemble. Vous voyez, dans ce livre de 100 pages, si on tourne les pages, vous avez le droit de lire, hein, de feuilleter comme dans une librairie. Parce qu'Amazon, quand même, c'est un site bien, ok, ça fait partie de la GAFA, mais il gagne, bien sûr. Mais je pense que c'est le meilleur éditeur. On est libre, chers amis. On peut éditer. Vous voyez, je vous marque un guise d'accompagnement, je donne... Et là, dans les tables de matière, vous voyez, hop, la deuxième partie de mon livre ici, analyse de 22 cas patients comme base de réflexion. Et là, on tourne encore. Nous allons voir déjà le cas numéro 1. Vous voyez, le cas numéro 1. Attendez, je mets le pointeur. Clé de la connexion cosmique. Clé de la connexion cosmique. Eh bien, je vous explique comment se connecter à ce Dieu. C'est le devoir de chaque être humain de se connecter. Peu importe que tu l'appelles le hasard, la force, l'énergie, Bouddha, les prophètes, le Saint-Esprit, tu peux te connecter à ce cosmos et tu prends de l'énergie pour ne pas être malade. C'est tout. Mon but, c'est ça. Là, dès la 47e page, tu verras comment on se connecte. Je ne fais pas la pub pour mon livre, mais qu'est-ce que vous voulez? Sur Arte, il y a eu une émission sur le chemin de sagesse et les chemins des dieux qui mènent vers Dieu. Bien sûr, mon livre ici ne parle pas des dieux, ça parle de médecine, science et spiritualité. En réfléchissant, en méditant, ça veut dire, explique ma technique, la bioméditation. La méditation passive, j'ai horreur de ça. Par contre, la méditation active, tu actives ta réflexion, ta concentration, tu peux te connecter. Ok? Bon, allez, à commander rapidement, chers amis. C'est un trésor, je ne fais pas de la pub, mais c'est pour éviter la maladie et vivre bien, être heureux. Je ne veux pas vous détailler les maladies. J'ai remarqué quand je fais une vidéo sur les douleurs cardiaques, les palpitations, il y a des milliers de vues. Et quand je fais une vidéo sur comment être en bonne santé, les gens, ça ne les intéresse pas. Tant qu'ils ne sont pas menacés, tant qu'ils ne souffrent pas, quand ils n'ont pas mal, là, ils ne cherchent pas. Bon visionnage, chers amis. N'oubliez pas, s'il vous plaît, donnez-moi votre opinion.